Bien sûr, la Bible est remplie des allégations qui montrent qu'il faudrait chercher de l'aide. C'est partout dans la Bible. Plusieurs textes de Paul ainsi que de Jean dit confessez-vous les péchés les uns les autres. Jésus-Christ, lorsqu'il propose déjà dans le livre de Matthieu, il propose un processus de règlement de résolution de conflits. Il dit quand ton frère a péché contre toi, va le voir seul, et puis s'il ne va pas, si ça ne va pas, appelle quelqu'un d'autre, montre-le aux assemblées. Et ça montre déjà que le problème doit être résolu par une conversation au point de départ. Mais lorsqu'une personne te dit ça c'est notre mariage, je ne veux pas que quelqu'un nous aide, il faudrait le faire comprendre que c'est trop tard. Les banquiers vous aident avec votre argent, les médecins vous aident avec votre corps. Est-ce que Jésus ne guérit pas le malade? Pourquoi vous amenez le corps chez le médecin? Quand vous avez besoin de quelqu'un pour parler avec vous, ça ne veut pas dire que vous êtes malade. Ça veut dire que vous avez besoin d'aide. Ce qui va être curieux, c'est de savoir que l'une des rares fois d'ailleurs où le mot, la racine du mot thérapie apparaît dans la Bible, dans thérapéo, c'est Jésus qui sort ça de sa propre bouche. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour... Quand il dit guérir là, dans Luc chapitre 4, il ne parle pas de guérir le malade du corps. Quand il parle, il dit pour guérir le cœur brisé. Il faut lire les textes. Il dit c'est pour guérir les cœurs brisés. Et le mot qui sort là, il dit c'est pour thérapéo, les cœurs brisés. C'est-à-dire pour faire une thérapie émotionnelle aux êtres humains. Jésus savait que par son message, ce n'était pas seulement le corps qu'il visait, mais c'était aussi les états d'âme qu'il redressait. Que sa parole venait pour rééquilibrer aussi l'homme de son intérieur. Donc, c'est pour cette raison que lorsque nous vous accordons ce temps d'écoute, appelez-moi pasteur, appelez-moi thérapeute, appelez-moi quel que soit le nom que vous voulez m'appeler, mais ce temps d'entretien, je vous écoute pour vous aider, c'est vraiment de la thérapie. Et que je sois qualifié ou non qualifié, que je sois qualifié que par expérience, que je sois qualifié que parce que je suis aussi un autre couple ami, mais on a tous besoin d'être écoutés. Vous savez, c'est facile quand quelqu'un vient lui parler à lui de son problème. Il ne va pas dire, ne parle pas de ton problème. Moi, je ne crois pas qu'il faut parler de ses problèmes à quelqu'un. Il va l'écouter. Il va même le conseiller. Mais c'est juste un genre d'orgueil personnel que d'essayer de dire, moi qui aide les gens, je ne peux pas être aidé. Non, ça ne se passe pas comme ça. Se faire aider ne veut pas dire que tu es faible. Je pense que demander de l'aide n'est pas signe de faiblesse, mais de sagesse. Il faut... La sagesse demande à ce qu'on ait demandé à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il en est? Il est naturel, surtout ce genre de problème, vous le rencontrez beaucoup du côté des hommes. Il est naturel que l'homme ne demande pas de l'aide si tu